Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Nous sommes à Aubel en région liégeoise pour découvrir Deutry, une société familiale spécialisée dans la charcuterie. Saucisson, boudin, jambon, terrine, vous allez saliver, je vous le promets. Waldorado va vous livrer tous les secrets. C'est parti. Frédéric Deutry, bonjour. Bonjour David, j'espère que tu as fait bonne route. J'ai fait bonne route, je te remercie. Tu es l'administrateur de Deutry, cette société qu'on retrouve ici. C'est ton père qui l'a fondée il y a de ça quelques années maintenant. Dis-moi, comment tout a commencé? Tout a commencé déjà dans la ferme familiale à Clermont, où mon grand-père était négociant de porc. Et après ça, mon papa a eu l'idée en 1963 de se dire on va transformer le porc en charcuterie. Ils ont ouvert un petit atelier à Dolin, qui est pas loin d'ici. Et puis après, ils sont venus ici, dans la maison familiale, derrière moi. Ici, derrière moi, oui. Ah ouais. Où, au rez-de-chaussée, il y avait une activité de production. Et à l'étage, c'était la maison familiale. D'accord. Aubel, c'est hyper important pour toi, à tel point qu'une de tes marques, l'une des plus grosses d'ailleurs, s'appelle Aubel. Absolument, tout à fait. Donc en 1998, on a décidé, vu l'ampleur que l'entreprise prenait, de développer notre propre marque. Et là, c'est ma sœur qui est à la base du développement de la marque Aubel. Donc Aubel, on est vraiment attaché à nos racines parce que toute notre famille habite Aubel et on travaille vraiment avec beaucoup de collaborateurs de la région. Tous nos collaborateurs proviennent vraiment de la région. D'accord, ok. Et qui sont vos clients? Nos clients, je vais dire, on part de la grande distribution, on a les bouchers, on a les épiceries, on a des grossistes. Et les grossistes aussi, eux, vont revendre nos produits chez les bouchers et les épiceries. Parfait, on va découvrir tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans l'atelier de fabrication du jambon cuit ici. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les différentes étapes? Donc les étapes, il y a la réception de la matière première qui est les jambons. Et puis alors il y a un triage sur les jambons qui se fait avant le salage pour avoir une structure bien homogène de la viande. Après le salage, il y a un malaxage qui est fait pour bien lier la protéine de la viande ainsi que le sel et les épices. Et après il y a l'étape moulage qui se trouve ici devant nous. Ça, elles font du moulage en ce moment. Elles font du moulage. Dans ce cas-ci, elles prennent 2 jambons entiers pour remettre dans un moule de manière à faire une barre pour le tranchage. D'accord. Prochaine étape? Il y a le dégazage des barres de jambon. Il y a le pressage d'un couvercle dessus pour en maintenir une pression pendant la cuisson. Et puis après, les balancelles vont vers les fours de cuisson vapeur. Ça prend combien de temps? Une cuisson, ça peut prendre de 6 à 14 heures. Tout va dépendre de la taille et du volume de la pièce à cuire. Ça cuit à une température de combien, un jambon? 68 degrés à cœur. Alors, il y a une particularité concernant la viande utilisée pour vos jambons. Oui, on utilise de la viande 100% belge. Pourquoi? La proximité des fournisseurs. Et c'est aussi une volonté de la marque de mettre les agriculteurs, etc., belges en avant. Bonjour, bonjour. Bonjour David. Salut Gérald. Alors dis-moi un petit peu, en quoi consiste le département dans lequel on est? Ici, nous sommes au laboratoire interne chez Deutry. Donc on fait principalement des analyses microbiologiques sur les produits, mais aussi sur les surfaces des machines ou les mains des opérateurs. D'accord, je sens que c'est un petit peu technique, c'est un peu touchy aussi. La demoiselle qui est là, elle fait quoi en ce moment? Elle va préparer un échantillon justement pour pouvoir vérifier la charge bactérienne dans le produit. D'accord, donc mettre un petit morceau avec... Un milieu d'enrichissement, oui, où les bactéries vont pouvoir proliférer et ce sera plus facile après pour nous de les dénombrer. D'accord. Alors le but, c'est quoi? C'est de vérifier la qualité du produit au niveau microbiologique. D'accord. Est-ce que vous vous occupez d'autres choses dans ce département? Au niveau département qualité, oui, donc c'est vraiment 2 parties distinctes. On a la partie laboratoire et on a la partie plus administrative pour tout ce qui est réponse aux demandes des clients, réponse aux éventuelles plaintes, gestion aussi de tout le système qualité de l'entreprise. Tout ça pour fournir aux consommateurs des produits sûrs. Gérald, vous développez quel type de produit ici? On a différentes familles, donc la famille jambon, la famille boudin.
Elle est importante. On en connaît souvent des familles boudins. Effectivement. Tout ce qui est saucisson et pâté. Ah, le pâté, j'adore ça. Je vais aller faire un petit tour d'ailleurs. Merci beaucoup, Gérald. Avec plaisir. Les petites mains là-dedans. Ah, c'est pratique. C'est important de faire tourner. Et voilà, on va être bien, on va être bien. Valérie, bonjour. Bonjour. On est sur la chaîne de garnissage. Alors, est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes étapes avant qu'on arrive à un produit tel que celui-ci? Tout d'abord, nous devons laver la terrine. Ouais. On a une machine où on passe les pâtés dedans pour pouvoir relaver la terrine. Et une fois qu'ils arrivent à leur laver sur le tapis, on commence à garnir. D'abord par une couche de gelée qu'on peint. On peint. On peint avec une gelée pour protéger le pâté des moisissures. Ah ouais, ça se savait pas du tout. Et Ok. puis alors après, on met des garnitures en fonction des différentes sortes de pâtés que nous avons. Très bien. Vous avez combien de sortes de pâtés? Une quarantaine de masses différentes réparties dans beaucoup plus de terrines. Alors en fonction des clients, on a différentes sortes de terrines. Le client peut personnaliser son Il y a- pâté. il y a des clients, oui, qui ont leur terrine bien précise. Alors, parmi les ingrédients qu'on peut retrouver dans ces pâtés, quels sont les plus particuliers? On a par exemple ceux à l'ail des ours, Ouais. on a ceux au poireau, on a au chicon, on a l'échalote, au poire, notamment ceux d'ici. Celui-ci, c'est à la poire, C'est tout à fait à la poire. à déguster. Oui, tout à fait. Alors, combien de pâtés vous sortez par jour? Une moyenne de 1000-1500 par jour et ça peut aller jusqu'à 2000,5 en période de fin d'année. Ah, donc Si ça pas carbure. plus. Oui, tout à fait. Ok, bon alors, ici, est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre? Tout à fait. Mais ici, il faut encore mettre les petites décorations. On en pique un chaque fois dans l'orange. Comme ça? Tout à fait. Eh, pas mal, hein? Super. Bah, merci beaucoup, Valérie. De rien, avec plaisir. Oh, Et ça, c'est David, sympa. ça a été la visite? Très, très bien, franchement. Ah, ça fait plaisir. On ressent vraiment le côté familial de l'entreprise. Ah ben oui, c'est vrai qu'on est vraiment famille. Donc il faut savoir qu'à la tête de l'entreprise, je ne suis pas seul. J'ai mon beau-frère qui est avec moi, à la tête du groupe. D'accord. Et mes 3 sœurs qui sont actionnaires, mais qui ne sont pas dans l'entreprise. Et justement, le groupe de tri, ça représente quel type d'activité? Ben, le groupe de tri n'a pas que le site d'Aubel. On a un site à Bastogne où on fabrique les produits d'Ardennes. On a un site à Isegem où on fabrique exclusivement du pâté. On a une société de transport à Wilkenrad, proche d'ici, qui transporte l'entièreté de nos produits. La société des Trans. Vous pouvez vraiment fonctionner en autarcie, quoi. Voilà, quasi. Oui. C'est incroyable, hein? Dis-moi, les projets d'avenir? Oui, absolument. Donc des projets, on en a déjà un très gros cette année. Donc c'est qu'en fin d'année, nous allons lancer notre propre filière avec en partenariat notre voisin, qui est la société Lorvin-Foss, où on va travailler sur un porc bien-être, un porc qui n'a pas eu de traitement médicamenteux. D'accord. Donc c'est vraiment un gros projet qu'on lance cette année-ci. Parfait. De tri, en termes de chiffres, ça représente quoi? En termes de chiffres, de tri, c'est 465 collaborateurs, c'est 105 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et par semaine, l'ensemble des sociétés, on fabrique et on vend 300 tonnes de charcuterie par semaine. Alors, vous vendez en Belgique, mais pas que. Non, on vend 60% de notre production sur la Belgique, 40% à l'export. Principalement France, Allemagne et Angleterre. D'accord. La dernière question, elle va être toute simple. Oui, Est-ce qu'on peut goûter? avec plaisir. C'est vrai? Après la visite, ça donne faim, ça ouvre l'appétit. Et les Donc, odeurs, les allons-y, odeurs. voilà. J'y vais. Je tente le petit... Là, justement, en production, tu as eu l'occasion de voir la décoration des pâtés. Ouais. Donc, c'est le pâté que tu as décoré tout à l'heure, qui est à la Parfait. dégustation. Ah Donc, bah, merci. pâté de Pâques. En tout cas, merci Fred pour cette belle rencontre. Vraiment. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Et à la tienne. Bon appétit! On se retrouve prochainement dans Waldorado, évidemment, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À très vite.